Bon, Christian, alors deuxième bière de ce coffret, la Belle Abeille, donc de la même brasserie. Exactement. On s'est dit qu'on allait faire d'une Oui, pierre deux coups, oui. parce que ces deux bières sont extra. Bah parce que quand il y a de la qualité chez un brasseur, on peut très bien avoir deux bières complètement différentes et deux bières intéressantes. Donc effectivement, j'ai choisi une seconde bière de la même brasserie, la Belle Abeille, qui fait 5 degrés 5, donc toujours pas très forte en alcool, mais par contre beaucoup plus de goût. Toujours, toujours les houblons, hein, ces Mhm. brasseurs-là adorent les houblons, donc on est toujours sur des houblons, mais on n'est pas sur une IPA où là le houblon va être franc, sec, pamplemoussé, et ainsi de suite. On Mhm. va être sur une bière où les céréales ont été un peu plus maltées, un peu plus torréfiées, donc il y aura des notes un peu plus grillées dans cette bière. Donc ça, tu l'appelais la French Ale. C'est ça? Exactement. Parce que je me dis que finalement en France on commence à devenir de vrais amateurs de bière, donc on a de vrais brasseurs, et pourquoi ne pas avoir nos propres appellations? Il y a donc les Belgium Ale comme la Lef, pourquoi ne pas avoir la French Ale ou la French IPA comme la Pamela? Ah, déjà dans la couleur, on est Oui, sur quelque chose de plus foncé, exactement. Un peu plus rougeoyant, orangé. et avec moins de résidus que Oui, l'autre. En revanche, le même tarif au niveau du service, c'est c'est ça. mousse pour la protéger dans un verre C'est à ça. col resserré. C'est ça. 5 degrés 5, faire de la mousse, même si là elle est récalcitrante. Effectivement, Tu vois? on est sur quelque chose de complètement différent. Ouais. Il y a 6 variétés de houblon utilisées et 6 variétés qui ont des goûts complètement différents, parce que là on sent qu'il y a du houblon, mais c'est pas aussi fort que dans la Pamela. Et là on ressent un petit peu, derrière on ressent quand même enfin pas la torréfaction, mais le côté un peu grillé des céréales. C'est un peu plus rond, ouais, effectivement. On sent que c'est moins tranché, moins. Ouais, c'est ça. Un peu orangé pour le coup, Mm. pas pamplemoussé. C'est marrant parce que j'ai à la fois l'impression que l'amertume est plus prononcée, quoi qu'elle est plus violente, mais c'est contrebalancé avec un peu plus de rondeur. Je sais Oui. pas, c'est un mix entre du caramel et de l'amertume. C'est ça. Bah, toujours pareil, cette orge a été chauffée un peu plus longtemps, donc il a pris ce côté un peu plus maltais, donc un peu plus caramélisé. Euh, Maltais, la céréale, ça veut dire qu'elle a été germée, donc elle a naturellement sécrété du sucre. Il faut forcément un ajout de sucre pour qu'il y ait fermentation et donc que l'alcool s'élève. Donc là, il y a eu un petit peu plus de sucre que ce que les levures vont consommer. Donc il reste ce résidu très très léger, presque imperceptible, mais qui apporte cette rondeur à cette bière. Là, vous êtes vraiment sur des petites brasseries. Le gars, c'est un autodidacte, hein. Il a fait, on va dire qu'il a fait les 400 coups dans sa vie jusqu'au jour où il est parti en Argentine. En Argentine, il a bu de la bière. Pour boire de la bière, il faisait chaud, puis pour faire la fête, hein, donc on n'a pas tous toujours bu de la bière pour la déguster. Donc voilà. Et Ah bon? Même pas toi? en rentrant en France, il s'est intéressé à la microbrasserie, et là, ça a été quasiment le déclic. Il a bouquiné des dizaines, des centaines de bouquins, même des bouquins étrangers. Il a fait de la traduction de ces bouquins, il passait ses nuits à traduire pour comprendre le processus. Et après, il a acheté tout le matos, enfin, plutôt avant, il a acheté le matos pour faire sa propre bière dans sa cuisine, comme beaucoup de gens ont fait. Et lui, ça a pris des proportions. Enfin, ça a été le déclic de sa vie, quoi, entre guillemets, ou un des déclics de sa vie. Et qui font que là, aujourd'hui, bah voilà, il travaille sa bière, il se fait plaisir, et il nous fait plaisir aussi. Et nous, on essaie de vous faire plaisir, vous On voyez. peut le remercier. Ouais, c'est ça. Heureusement qu'il a eu ce déclic. Donc, C'est intéressant. avec cette bière, j'ai pensé à du thon. Donc, du thon. Pourquoi du thon? Bah parce que le thon, ça a de la matière. D'accord. Une viande ne pourrait pas aller avec cette bière. Par contre, le thon, ça a la chance d'avoir cette matière plus que dans les autres poissons, qui va répondre à la rondeur, à la consistance de cette bière. C'est pas archi consistant, mais c'est pas trop liquide. Et le thon va bien se marier. D'accord. Le thon, ça a du goût, mais c'est pas extrêmement puissant. La viande aurait été de trop, en fait, Trop, c'est ça? oui. Il y a aucun intérêt de servir cette bière avec de la viande. Ça n'a pas assez de caractère, Oui. ça n'a pas assez de. C'est ça. Pas assez de gras. Et là, je l'ai enveloppé comment dirais-je, dans de la chapelure et un petit peu des graines de sésame torréfiées. La torréfaction des graines de sésame va parler au goût de ce côté un petit peu du côté maltais. torréfié. Voilà, c'est ça. Je trouve que le thon, tu vois, on sent le thon,
mais la bière vient apporter un petit peu de fraîcheur un peu sur les agrumes, Ouais. etc. Et en fait, ça apporte un goût nouveau. Ben, tu fais quoi là? On est en plein tournage. Pardon. Bon, ben voilà. Bonne dégustation.